Et yo tout le monde, c'est Aristo Arthur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter Hogwarts Mystery. Ça y est, le jeu a fini de charger. Donc, je vais prendre sorcier, du coup. Ça m'a l'air assez bien développé quand même. Donc, comme ça. Non, moi je suis pas noire. Non, ça c'est... Merde, c'est la couleur des cheveux ça. Alors moi j'aime bien mettre les cheveux blancs. Même si j'ai pas les cheveux blancs, j'aime bien. Ça fait un petit peu bouffi. On se retrouve quand j'aurai créé mon personnage. Eh bien c'est bon, j'ai créé mon personnage. Alors, je sais pas du tout où je vais apparaître. Accepter. Bonjour, je m'appelle Rowan Kana. Toi aussi, tu te prépares à aller à l'école de sorcellerie Poudlard? Oui, mais le chemin de traverse est un peu déroutant. Je ne sais pas par où commencer. Je peux t'aider, j'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année. Alors je suis un peu un expert sur Poudlard. Tu devrais commencer par trouver les livres dont tu as besoin chez Fleury et Bott. Je vais faire ça. Rowan. Donc si je ne me trompe pas, le jeu se situe 10 ans avant qu'Harry rentre à l'école. Fleury et Bott. Normalement. Donc là, il faut cliquer. Il est temps de rassembler vos livres. Touchez les objets brillants pour accomplir les actions et ainsi gagner des récompenses. D'accord. Donc là, on défile. Ah oui, parce qu'il y a des énergies. J'avais déjà vu ça sur des vidéos, mais sinon... J'ai trouvé tous les livres de ma liste. Je vais voir si Rowan peut m'aider à trouver le reste de mes fournitures. On va voir. Parler à Rowan. Merci pour ton aide, Rowan. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Super. Au fait, je suis tellement contente d'aller à Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. Alors moi, c'est... Aristo. Arthur. Oui. Je m'appelle Aristo Arthur. Ravi de faire ta connaissance, Aristo. De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Moi aussi. Je n'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Je peux voir la tienne? Putain, c'est tellement bien fait. Cher Aristo Arthur, nous sommes ravis de vous informer que votre candidature à l'école de sorcellerie de Poudlard a été acceptée. Vous trouverez ci-joint la liste des livres et du matériel nécessaire. Les cours commenceront le 1er septembre. Nous attendons votre hibou au plus tard le 31 juillet. Très sincèrement, Minerva McGonagall, directrice adjointe. J'ai déjà mes fournitures, mais ma mère m'a donné juste ce qu'il faut pour m'acheter quelque chose de spécial pour l'école. Genre un hibou, quoi. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis un vrai intellectuel. On passe de devenir préfet en chef. En fait, c'est une sorte d'Hermione. Qu'est-ce que je devrais acheter à ton avis, Aristo? Alors, une jolie écharpe. Je sais pas. Un bon pull. J'ai peur de ce qu'il va choisir. Un chapeau classe. Ouais, un chapeau classe. Une casquette. Un chapeau classe, ça tirait bien. Bonne idée, j'ai plein de chapeaux, mais aucun n'est classe. D'accord. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivander. Il est là, lui. Ah bah c'est bon, c'est à côté. Pas la peine de cliquer du doigt. Ollivander. Merci, c'était écrit sur la porte. Alors. Salut le vieux. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment dans la boutique d'Ollivander. C'est ici que tout le monde achète sa première baguette. Bonjour, je m'appelle Gary Ollivander. Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas? Oh putain, ma baguette, c'est génial. J'ai pile ce qu'il vous faut. Bois de pommier, cœur en ventricule de dragon, 23 cm rigide. Allez-y, essayez-la. Attends, mais j'ai pas trouvé ma baguette directement, si. Tracez le mouvement de la baguette pour jeter les... Ah oui, c'est moi qui jette les sorts. Oui, mais c'est bon, j'ai vu. Ah oui, d'accord, c'est complexe. Excusez-moi. Ce n'est pas votre faute, c'est la baguette qui choisit le sorcier et celle-là n'est clairement pas faite pour vous.
Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré quand il a essayé sa première baguette. Bah oui. Vous connaissiez mon frère? Je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues. La sienne était en bois durable, cœur en de dragon, 25,5 cm. Une belle baguette, dommage qu'il l'ait brisée en deux quand il s'est fait renvoyer. Ah, donc il s'est fait renvoyer. J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi et qu'il est introuvable depuis. Cela a dû vous affecter profondément. J'ai eu de la peine pour lui. Il nous aimait et il aimait Poudlard, j'espère juste qu'il va bien. La sensibilité peut être une grande force. Je crois que j'ai la baguette qu'il vous faut. Pourquoi on dirait qu'il y a une liane accrochée à la baguette? Bois d'acacia, cœur en crin de licorne, 30,5 cm flexible. 30 cm, c'est énorme. Je vais passer avec un bout de bois. Faites tournoyer votre baguette. D'accord. Formidable! Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. Oui, donc ça se termine comme ça. Il me dit comme ça, ok. Alors l'autre avec son... Oh putain. J'ai demandé un chapeau classe, hein, pas un bonnet. Y a pas d'autre chose à faire, j'ai pas envie de parler au gars avec le bonnet. Bon, apparemment y a rien à faire. Oh, y a Gringotts. Fleury et bottes. Chaudron baveur. Et il y a l'avenue des prisonniers. Ah là, il y a le chemin de traverse. Salut Aristo. Moi c'est Arthur, mais c'est pas grave. Mon chapeau te plaît? Ça te va bien, tu seras le premier année le mieux habillé de Poudlard. Et là t'es gentil. Hein. C'était ton idée, je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Non, c'est pas la peine. Attends, tu as une baguette en acacia? Oui, comment es-tu au courant? L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur pour lire. Comme ça, je n'ai pas à aller dehors pour travailler. Ça, plus le fait que je n'ai pas d'amis. Ah. Comme ça t'en fait un. On peut être amis. Tu ne me trouves pas trop bizarre? Les gens pensent souvent que je suis trop bizarre. Les gens disent la même chose sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils diraient ça sur toi? Mon frère est Jacob Arthur. Non, mais... Mon frère s'appelle Jules. Ça commence par un J, mais c'est pas grave. Bonjour. Le Jacob Arthur qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les caves maudites? Ils avaient écrit un grand article là-dessus dans la Gazette du Sorcier. Tout le monde à l'école connaît l'histoire. Je suis célèbre. Je sais, et ils penseront tous que je suis bizarre. On sera bizarre ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'embête en parlant de ton frère? Soutiens-moi. Je dirais rien. T'as pas de cœur. Je peux me défendre tout seul, mais je me sentirais mieux si tu étais à mes côtés. Compris, j'utiliserai mon riche vocabulaire pour rosser verbalement tous ceux qui tentent d'entacher ta réputation. Content de t'avoir rencontré, Rowan. Ce sera chouette de voir un visage familier à l'école, surtout si tu connais Poudlard si bien. Moi aussi, Aristo. On se reverra en septembre dans le Poudlard Express. Eh ben, génial. Dès le début, je me suis en ami. Chapitre 1, terminé, en route pour l'aventure. Chapitre 2, bienvenue à Poudlard. Perché au sommet d'une haute montagne avec ses tours et ses fenêtres étincelantes, le magnifique château de Poudlard vous attend. Putain, ça a l'air génial. Une horloge. D'accord, une horloge. Une horloge. Des collines. Ah, le Poudlard Express! Non, c'est pas des collines. C'est des rails. Voilà, c'est bug. La cérémonie de la répartition va commencer. Tous les nouveaux élèves doivent se rendre dans la grande salle. Apparemment, on peut choisir sa maison. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai appuyé sur une torche. Le truc s'est allumé. C'est pas grave. T'en fous. Pourquoi ils sont tous des épouvantails? Bon. Bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont Gryffondor, qui représente le courage et la courtoisie, Poufsouffle, qui représente la bienveillance et l'assiduité, Serre d'Aigle, qui représente la spiritualité et la sagesse, et Serpentard, qui représente la stupidité... Non, je rigole. Et Serpentard, qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire, et de chacune sont sortis de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Ah, ça marche qui dépasse.
Bien, à présent, Aristo Arthur. Ah bah non, désolé, c'est pas moi, je connais pas. Tiens, il y a Dumbledore derrière. Très intéressant, je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Laisse-moi deviner, depuis mon frère. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie? Voilà, aucune originalité. Hein. Gryffondor directement. Serpentard, hors de question. Serre d'aigle. Apparemment, la salle commune est magnifique, mais je sais pas. Ah oui, je comprends à présent. Dans ce cas, Gryffondor. On m'a dit aussi que la salle commune des Poufsouffles ressemblait à une cabane dans le Hobbit. Un Gryffondor, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que je suis bel et bien à Poudlard. Je ferais mieux de m'asseoir. Le directeur s'apprête à parler. Allez, laisse parler le vieux. Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu, Harry Potter, est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Je crois dans 10 ans. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des points à votre maison tandis que vos infractions lui en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Et non horreur comme je m'apprêtais à le dire. Le banquet est terminé, que tous les Gryffondors se rendent dans la salle commune de Gryffondor. Alors, à quoi elle ressemble la salle commune? On est tous les deux de Gryffondor, j'ai hâte de voir notre salle commune. Allons voir ça. Eh bien oui, allons voir ça. Putain, le jeu il marche pas, hein. Il bug sa race. Ah, c'est bon, ça marche mieux. Maison Gryffondor. T'en as déjà qui s'entraînent. Hé hé. C'est génial de te revoir, Aristo. Je suis tellement heureux qu'on soit tous les deux des Gryffondors. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison avec en prime la biographie complète de son fondateur? Pour l'instant, profitons. C'est incroyable, non? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment incroyable. J'ai hâte de rencontrer les autres Gryffondors. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait accepté après que ton frère a été expulsé et a détruit la réputation de Gryffondor. Lui, je vais le taper, lui. En plus, sa baguette, elle est tellement grande, on dirait un balai, le truc. Aristo fera un excellent Gryffondor. Pourquoi tu me regardes en disant ça? C'est lui qu'il faut regarder. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à tyranniser les premières années. Tu me fais mal au cœur, Rowan. C'est ça, ouais. Je vous ai à l'œil tous les deux. Et arrête de pointer ton bout de bois sur moi. Désolé, je sais que tu m'as demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci, Rowan. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on parlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui, tu te rends compte? Botanique avec le professeur Chourave, métamorphose avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Aristo? Ma cour de sortilège. Trouve mon frère, je m'en fous. J'ai hâte d'être en cours de sortilège. Je veux apprendre tous les sorts incroyables du directeur de Serdaigle, le professeur Flitwick. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas, Aristo. Vous avez terminé toutes les tâches d'histoire du chapitre 2. Il est maintenant temps de terminer votre première leçon pour ce chapitre. Lumos. Oh, Lumos! C'est génial. Comment ça se passe? Oh, ils ont refait la même salle que dans le film. Ça, c'est génial, ça. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes monsieur Arthur. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'est aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Je vais suivre les règles. Moi aussi, je suis un rebelle. Je n'ai pas encore décidé. Je n'ai pas encore décidé. Je ferai de mon mieux pour suivre les règles, mais je ne peux rien promettre. Très bien, monsieur Arthur. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Eh bien, je viens d'en finir avec Lumos et... Donc, comme je disais, je viens d'apprendre Lumos et on me demande de lancer le sortilège. On dirait une sorte d'arche. Est-ce que ça va marcher au moins? Est-ce que super. Ça marche, ça marche. J'espère, oui. Oui. Non, mais on dirait des robots avec leur forme d'enthousiasme. Ah, je suis montée d'un niveau. Bravo, monsieur Arthur, c'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguette que de la part d'un premier année que j'ai vu depuis longtemps. 10 points pour Gryffondor. Beau travail, Aristo. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette, et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo.
Au revoir.